Boubaka a voulu qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve avec les leaders de ces confessions religieuses. Ici, à droite, à l'extrême, nous avons le lieutenant-colonel qui est le représentant de l'œcuménisme ici au Congo-Brazzaville. Nous avons le président du Conseil supérieur des églises de Réveil, qui est ici le pasteur Bota. Vous savez que nous avons mené ces actions que vous avez certainement vues à la télévision. Et on a le secrétaire général de la cellule qui a été mise en place pour la circonstance, Michel Sonjo, qui est là. Et également notre frère l'assiste, avec lesquels, comme disais-je au début, on a travaillé durant cette période-là. Et la route est encore longue parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour l'intérêt général. Vous savez très bien que ça fait pratiquement 2 mois et plus, nos lieux de culte sont fermés. Et donc, quand il y a le feu, il faut que chacun essaie d'apporter sa contribution. Quand il y a un mal, chacun essaie d'apporter son expertise pour qu'ensemble, on essaie de voir comment combattre cet ennemi qui est invisible, Covid-19. C'est pourquoi, éminence imam de Brazzaville, la communication de ce matin, son éminence, le représentant légal, El Hadjibril Abdoulaye Boubaka, tient à clarifier la situation et vous parler sincèrement de ce qui s'est passé durant toute cette période et quelles sont les mesures qu'ensemble, avec vous les imams, on va prendre pour l'avancée de la vie des croyants ici au Congo, Inch'Allah. Excellence. Bismillahirrahmanirrahim. Louange Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que nous prions pour notre prophète, le prophète Mohammed Rassoul, sa foi. Saluer nos frères qui sont les représentants, les serviteurs de Dieu, qui sont avec nous ici aujourd'hui, les frères des églises des réveils du Congo, les frères de l'Assist. Il y a aussi les frères kimbanguistes et les frères d'Interikio, d'autres se sont excusés, qui sont venus nous accompagner parce que ce sont nos compagnons. Je salue le président des imams, du Congo et tous les imams que nous avons conviés à cette rencontre importante. Je salue les membres du bureau exécutif national, les responsables des oulémas, les responsables du conseil consultatif, les responsables de la commission de contrôle, les responsables de la jeunesse, qui sont venus tous aujourd'hui ici, et tous nos imams, nos mamans, qui ont répondu à cet appel. Vous connaissez la tradition de l'islam. C'est la transparence. Vous m'avez envoyé en mission. Et cette mission était grâce à un frère
Aujourd'hui, nous l'avons nommé secrétaire général, qui est le frère Sonjo, qui a fait des efforts nuit et jour pour nous regrouper. Que Dieu lui apporte bénédiction. Et tous mes frères des autres confessions religieuses ont compris la nécessité, grâce à cette situation que nous connaissons très bien, qu'on appelle le Covid-19. C'est un ennemi qui tue, un ennemi invisible. On s'est dit, nous, on ne pouvait pas laisser seul l'État faire ce travail. Depuis le 4 mars, nous, on a commencé à préparer cette rencontre. Le 16 mars, nous étions appelés par le Premier ministre, chef du gouvernement, et accompagné de son ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé et le préfet de Brazzaville, pour nous poser la question de savoir si on pouvait prendre des mesures face à cette situation qui commence à toucher notre pays, qui pouvait toucher les mosquées et les églises. Wallahi, tous, on a eu un seul mot: la vie et la prière. En groupe, on choisit quoi? On a rappelé les versets de nos prophètes, que lorsqu'il y a une situation grave dans le pays ou bien dans un village, qu'est-ce qu'on fait? On bloque le village en quarantaine pour soigner ceux qui sont à l'intérieur. Et on bloque le village pour empêcher ceux qui viennent de l'extérieur de rentrer. Et de nous aggraver la situation. Le Premier ministre était content de notre position, qu'on était vraiment des fils du pays, parce qu'il s'agit là de la vie des hommes. Et nous avons dit oui. Et le 17, vous avez suivi que le Premier ministre a fait une déclaration pour fermer nos cultes. Nous, au nom de tous ceux qui sont ici, on vous remercie d'avoir écouté notre message. Parce que les religieux, ce sont des gens capricieux. Ce sont des gens qui n'ont que la crainte de Dieu. Mais, face à cette situation de Covid-19, vous avez compris, et nous sommes tous rassemblés, on a fermé nos églises, nos temples de prière et nos mosquées. Chacun prie à la maison. Et vers la fin du mois, le président de la République a pris la décision de nous laisser à la maison, confinés, pour éviter la propagation de cette maladie. Nous sommes retrouvés, nous les confessions religieuses. On s'est dit, c'est pour l'intérêt du peuple, c'est pour l'intérêt de nos populations. Pourquoi pas accepter? Nous avons accepté de rester à la maison, fermer nos entreprises, fermer même les marchés en partie, fermer nos transports, les taxis, les mécaniques.
par la décision du chef de l'État. Ce qui fait que nous, les confessions religieuses, nous avons accompagné le président de la République. Nous avons accompagné le gouvernement. Chers frères et sœurs, c'était pas facile, nuit et jour, avec nos propres moyens, on partait pour s'accorder avec le gouvernement. Il est arrivé que nous étions obligés d'organiser une table ronde. On a organisé la table ronde pour regarder tous les représentants des confessions religieuses. Cette table ronde a produit, ce n'était pas pour Brazzaville, c'est une table ronde qui répondait au niveau national et international. Ce qui nous a menés pendant tout ce temps à travailler, à réfléchir, à faire la sensibilisation avec nos moyens de bord. Mais nous ne sommes pas des commerçants qui sont partis donner les millions, les milliards à l'État. J'avais dit aux amis, la plupart qui donnent des centaines de millions, des choses, ce sont des musulmans commerçants. On leur laisse faire pour aider le peuple congolais. Nous avons organisé ensuite le culte que vous avez tous participé, vous avez tous suivi à la télévision, la radio, partout, pour implorer Allah de sauver notre pays, implorer Dieu. Allah, c'est Dieu. Pour que notre population soit épargnée de cette pandémie. Pour que notre peuple soit épargné. Que Dieu nous pardonne de nos péchés que nous avons commis. Si Dieu agit, c'est que Dieu est en colère. Et que nous demandons à Dieu de nous pardonner. Et que nous changeons nos comportements. Nous changeons notre façon de voir. D'avoir la crainte de Dieu. Et ce qui a fait que nous avons organisé notre culte devant le Premier ministre avec les membres du gouvernement. Ça a donné écho. Les gens ont suivi. Nous n'avons pas fait la politique. Nous n'avons pas fait pour intéresser quelqu'un. Nous sommes que derrière Allah et derrière Dieu pour demander son pardon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes devant les inventaires. Nous vous disons, pour nous les religieux, le nombre qu'on vous présente, ça ne veut pas dire que rien ne se fait. Non. Ça veut dire tout simplement que nos campagnes, nos sensibilisations ont réveillé les Congolais et les Congolaises qui ne voulaient pas aller se faire dépister, d'aller à l'hôpital, qui gardaient la maladie dans leur maison. Aujourd'hui, Dieu merci, alhamdulillah, que les Congolais et les Congolaises ont compris, ils vont maintenant se faire dépister. Ils vont se faire dépister, on trouve les négatifs, on trouve les positifs. Alhamdulillah, nous avons moins de décès. Alhamdulillah, même s'il y en a, alhamdulillah, tout ce que Dieu fait est bon. Donc nous sommes toujours dans la prière. Et nous continuons à dire que aujourd'hui, malgré le déconfinement qui vient d'être annoncé, ce n'est pas une solution. Nous devons continuer à respecter les règles barrières pour protéger la population. La maladie est là, ce n'est pas le mensonge. La maladie est là, l'épidémie est là. Nous devons nous battre
coûte que coûte, à faire en quelque sorte que la population soit protégée et que notre pays et le monde, que cette maladie passe comme le vent. Et nous disons que pour les confessions religieuses, la prière doit continuer. Nous avons passé des moments de jeûne. Chez nous, les musulmans, on appelle le carême. On vient de terminer. Les catholiques ont fait 3-4 jours de jeûne au nom de notre pays, au nom du peuple congolais. Mais nous ne pouvons pas évaluer ce que Dieu a fait pour nous. Mais nous pouvons dire, Dieu est avec le Congo. Dieu nous écoute. C'est pour cela qu'il faut que nous sachions, chacun ou chacune, dans sa maison, doit continuer à prier. Nous sollicitons à l'État de nous libérer les lieux de culte. Mais nous disons aussi à l'État, l'État est responsable de toutes les décisions. Ce n'est pas nous. Est-ce que nous ouvrons les cultes pour livrer nos populations à la mort? Non. Si l'État, qui a les 4 yeux, voit que ça ne va pas, l'État doit continuer à protéger sa population. Le jour que nous dirons que oui, la maladie maintenant, on voit que ça a disparu, nos cultes, on peut regrouper nos fidèles. Vous connaissez très bien que dans les églises, ce n'est pas une affaire de 2 personnes. Nous-mêmes les musulmans, vous savez, lorsqu'on va dans les mosquées, ce n'est pas 2-3 personnes, ce sont des milliers. Mais à ce niveau-là, on va dire, sur les milliers, accorder seulement 30 ou 40. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la rue, ça n'empêche pas la foi. Nous avons la foi, nous avons la crainte d'Allah. Peu importe les lieux, peu importe là où on peut nous amener. Ce qui importe pour nous aujourd'hui, notre prière, c'est de sauver notre population. C'est pour cela que nous sollicitons cela à Dieu, pour dire que le gouvernement n'a qu'à nous comprendre. Nous avons sollicité l'ouverture des écoles pour ceux qui font leurs vacances. Nous continuons, nous en tant que comité national de solidarité pour la lutte contre le Covid-19 des confessions religieuses. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle de tout faire. C'est pour cela que nous sollicitons pour vous. Lorsque vous sortez dehors, il faut les porter obligatoirement. C'est pour cela que nous félicitons nos amis de la santé